sous le règne prolongé du président Denis Sassou Nguesso. 42 ans cumulés au pouvoir, le pays s'est enfoncé dans une mauvaise gouvernance chronique faite d'insécurité organisée, d'absence de transparence, de clientélisme et de centralisation extrême. Cette insécurisation permanente, selon M. Patrick Yengo, sert de stratégie de maintien du régime sous couvert de stabilité. Les conséquences sont lourdes. Économie dépendante du pétrole, pauvreté généralisée, chômage massif, dettes écrasantes, services publics défaillants et inégalités criantes. Les femmes, les minorités et les populations autochtones subissent de fortes discriminations. Les violations touchent les domaines gouvernance et justice, absence d'état de droit, corruption, impunité, humanitaire et post-conflit, déplacements forcés, violences sexuelles, enfants soldats, alimentation et environnement, insécurité alimentaire, malgré les ressources abondantes, destruction écologique et manque d'accès à l'eau salubre. Compte rendu de la 6e séance hebdomadaire du Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Grand 1. Contexte général de la réunion. Le 2 novembre 2025, de 16h à 19h, s'est tenue en visioconférence reliant Brazzaville et la diaspora, la 6e séance hebdomadaire du Conseil des présidents étendue au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Cette réunion a permis des échanges approfondis et structurés sous la direction de M. Clément Mirassa, président, Dr Marcel Guitokoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Après vérification du quorum, la session a été déclarée valablement constituée. L'ordre du jour, approuvé à l'unanimité, a porté sur l'examen de 2 thèmes principaux, tout en intégrant une discussion de divers points relatifs à la situation économique et sociale du pays, ainsi que des élections organisées récemment dans divers pays africains. La révision des listes électorales et la gouvernance électorale. Les droits de l'homme en berne au Congo. Divers. Grand A. La révision des listes électorales et la gouvernance électorale. Le président Mirassa a introduit le sujet en soutenant fermement que la révision des listes électorales au Congo-Brazzaville constitue un échec total, tant sur le plan technique que politique. Cette affirmation s'appuie sur plusieurs constats révélateurs d'un dysfonctionnement profond de la gouvernance électorale qui menace directement la crédibilité du processus démocratique à la veille d'un scrutin crucial prévu dans 5 mois. La législation congolaise encadre clairement les conditions de révision des listes électorales, respect des délais, transparence des opérations, publicité des données et participation effective des partis politiques et de la société civile. Or, dans les faits, ces principes fondamentaux ont été ignorés. La révision s'est déroulée dans une opacité quasi totale, sans publication claire du calendrier, ni communication sur les critères d'inscription et de radiation. Plusieurs citoyens, notamment les jeunes,
primo-votants et les déplacés internes n'ont pu s'inscrire faute d'informations ou de moyens logistiques adéquats. Des irrégularités manifestes ont été signalées. Doublons, radiations arbitraires et inscriptions suspectes dans certaines circonscriptions réputées favorables au pouvoir. La gouvernance électorale repose sur la confiance entre les acteurs politiques et les institutions chargées d'organiser les scrutins. Or, cette confiance est aujourd'hui largement érodée. Le ministère de l'Intérieur, principal organe de gestion des élections, agit dans une confusion des rôles, cumulant les fonctions d'arbitre et de partie prenante, ce qui compromet l'impartialité du processus. La Commission nationale électorale indépendante, CNI, censée garantir l'équité, est largement perçue comme instrumentalisée et dénuée de véritable autonomie. L'absence de publication du fichier électoral provisoire empêche tout contrôle citoyen ou partisan, réduisant la révision à une formalité administrative sans portée démocratique. À quelques mois des élections, ces carences risquent d'avoir des conséquences graves. Une liste électorale viciée compromet le principe d'égalité de suffrage et ouvre la voie à des résultats contestés. L'absence de transparence alimente la méfiance du corps électoral déjà fragilisé par les précédents scrutins marqués par la contestation. En négligeant la rigueur et l'équité, le pouvoir en place prend le risque de délégitimer d'avance le futur scrutin, plongeant le pays dans une nouvelle crise de confiance politique. La position du RFC s'inscrit dans une critique constructive. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'appeler à une refondation de la gouvernance électorale. La révision complète du fichier électoral, sous supervision d'un organe véritablement indépendant. La participation effective des partis politiques et de la société civile à toutes les étapes du processus. La transparence totale des opérations d'inscription, de radiation et de consolidation des listes. Et, à terme, la mise en place d'une autorité électorale autonome dotée de moyens juridiques et financiers suffisants pour garantir la sincérité du vote. En somme, le RFC dénonce avec justesse une révision électorale qui, loin de préparer un scrutin apaisé, creuse le fossé entre le pouvoir et le peuple. En l'absence d'un fichier fiable et d'une gouvernance électorale crédible, aucune élection ne saurait être véritablement libre, transparente, démocratique. Ce constat n'est pas seulement une critique, mais un appel à la responsabilité nationale pour sauver le processus démocratique congolais de la dérive institutionnelle. Grand B, les droits de l'homme en berne au Congo. Le premier vice-président, le docteur Marcel Ngitoukoulou, a présenté une note sur la violation systématique des droits de l'homme dans le pays. L'analyse pertinente présentée par l'exposant sur la dégradation des droits humains en République du Congo met en lumière une réalité alarmante. L'arbitraire s'est substitué au droit et la répression d'État s'est institutionnalisée. Arrestations arbitraires, violences policières et climat d'insécurité organisée constituent autant de violations graves
des obligations juridiques nationales et internationales auxquelles l'État congolais est tenu. La Constitution du 20 octobre 2015, dans son préambule et ses articles 8 à 77, garantit explicitement les droits et libertés fondamentaux, droit à la vie, à la sûreté et à la dignité. Par ailleurs, le Congo est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1988, et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. Ces instruments imposent à tout État signataire de garantir la liberté et la sécurité de toute personne, article 6 de la Charte africaine, article 9 du pacte. Interdire la torture, les traitements inhumains ou dégradants, article 5 de la Charte, article 7 du pacte. Assurer la protection judiciaire effective contre toute violation, article 8 de la Déclaration universelle. Les pratiques dénoncées, arrestation sans mandat, détention prolongée, torture physique et psychologique, musulman de la presse constituent autant de violations manifestes de ces engagements fondamentaux et internationaux, engageant la responsabilité internationale de l'État congolais. Le principe de l'égalité, pilier du droit pénal et administratif, impose que tout acte restrictif de liberté soit prévu et encadré par la loi. Or, les détentions arbitraires et violences policières commises sans contrôle judiciaire violent ce principe fondamental. De plus, selon le droit international coutumier, les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables des violations systématiques des droits humains lorsqu'elles résultent d'une politique d'État. Ces faits sont susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale au titre des crimes contre l'humanité, article 7 du statut de Rome. Si les violations sont généralisées ou systématiques, le régime en place, qui assume désormais ouvertement ces atteintes aux droits humains, notamment dans les opérations militaires récentes, doit savoir que de telles dérives exposent les dirigeants à d'éventuelles poursuites devant la Cour pénale internationale. La question demeure: l'opposition et la société civile congolaise ont-elles encore la force d'y résister? À l'aube d'une nouvelle période électorale, la peur domine au Congo, pays où les promesses constitutionnelles de respect des droits humains ne résistent pas à la pratique autoritaire du pouvoir. Bien que la Constitution du 20 octobre 2015 proclame son attachement aux libertés fondamentales, la réalité nationale se caractérise par la répression, la corruption et la violence politique. Sous le règne prolongé du président Denis Sassou Nguesso, 42 ans cumulés au pouvoir, le pays s'est enfoncé dans une mauvaise gouvernance chronique faite d'insécurité organisée, d'absence de transparence, de clientélisme et de centralisation extrême. Cette insécurisation permanente, selon M. Patrick Yengo, sert de stratégie de maintien du régime sous couvert de stabilité. Les conséquences sont lourdes: économie dépendante du pétrole, pauvreté généralisée, chômage massif, dette écrasante, services publics défaillants et inégalités criantes. Les femmes,
les minorités et les populations autochtones subissent de fortes discriminations. Les violations touchent les domaines gouvernance et justice, absence d'état de droit, corruption, impunité, humanitaire et post-conflit, déplacements forcés, violences sexuelles, enfants soldats, alimentation et environnement, insécurité alimentaire, malgré les ressources abondantes, destruction écologique et manque d'accès à l'eau salubre, éducation et santé, recul des systèmes scolaires et sanitaires aggravés par la pauvreté, protection des plus vulnérables, femmes, enfants, personnes âgées, handicapés et porteurs du VIH-Sida laissés pour compte. L'État, défaillant et souvent complice, ne garantit ni la sécurité, ni la dignité, ni la justice pour ses citoyens. Le RFC plaide pour une refondation juridique et institutionnelle, application effective des conventions internationales sur les droits humains, indépendance de la justice et formation des acteurs de la sécurité, protection accrue des femmes, enfants et minorités, liberté d'expression et de presse, partenariats internationaux et sensibilisation de la société civile. La restauration des droits humains au Congo passe par un sursaut collectif pour la justice, la démocratie et la dignité. C'est divers, petit 1, analyse de la situation sociale du pays. Lors de la réunion, il a été souligné que le Congo fait face à une double crise économique et sociale dont les racines profondes résident dans la mauvaise gouvernance et la dépendance excessive au pétrole. Cette dépendance fragilise l'économie, la rendant vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux et limite la diversification productive, empêchant la création d'emplois durables. La pauvreté reste massive, touchant plus de la moitié de la population, tandis que le chômage des jeunes dépasse 41%, chiffre de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail, illustrant un déficit structurel de politiques publiques efficaces pour la formation, l'insertion professionnelle et le soutien à l'entrepreneuriat. Ces dysfonctionnements socio-économiques sont exacerbés par l'instabilité politique, car les crises et conflits récurrents perturbent les investissements, détournent les ressources publiques et compromettent la mise en œuvre des réformes essentielles. Dans ce contexte, le RFC a pointé du doigt la mauvaise gouvernance comme facteur central de la crise. Corruption, opacité dans l'allocation des ressources, absence de planification stratégique et faible participation citoyenne limitent le développement économique et accentuent les inégalités sociales. Le constat est clair. La crise politique entraîne directement la crise économique, car sans stabilité institutionnelle et transparence dans la gestion publique, les fondements du développement durable restent fragiles. Petit 2. Le bilan des élections récentes en Afrique. Le deuxième vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a adressé un constat concernant les tensions électorales en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Tanzanie. Il a mis en lumière une tendance préoccupante de régression démocratique en Afrique, caractérisée par la confiscation du pouvoir, la manipulation des processus électoraux et la répression des voix dissidentes. Le RFC, en appelant au renforcement du discours démocratique africain et à une coopération publique régionale, souligne
implicitement que le Congo-Brazzaville n'est pas à l'abri de ce scénario. En effet, plusieurs signaux convergents laissent craindre que les prochaines élections congolaises puissent reproduire les mêmes dérives observées dans ces pays. Ce scénario, déjà observé ailleurs en Afrique centrale et de l'Ouest, menace non seulement la stabilité interne, mais aussi la sécurité régionale dans un contexte où les frustrations sociales et politiques nourrissent les radicalisations et les mouvements de contestation violente. Face à cette perspective, il est impératif que la communauté internationale, notamment l'Union africaine, la CEEAC, l'OIF et les partenaires bilatéraux, jouent un rôle proactif de veille et d'accompagnement. Elle doit exiger la transparence du processus électoral, notamment la publication du fichier électoral et la participation des observateurs indépendants. Elle doit soutenir les acteurs nationaux œuvrant pour la démocratie, en particulier les partis d'opposition, la société civile et les médias libres. Elle doit enfin prévenir toute dérive autoritaire en liant sa coopération politique et économique à des engagements clairs en matière de gouvernance démocratique. À 19 h, le président Mirassa a clôturé les travaux en insistant sur l'importance de la cohérence et de la vigilance politique. Il a rappelé que le Rassemblement des forces du changement, RFC, ne peut résister et rester silencieux face aux défaillances de l'État, la surveillance, le contrôle et la critique constructive sont des instruments essentiels pour protéger la République et promouvoir un développement équitable. Sa déclaration, le RFC ne doit jamais se taire lorsque la République chancelle, souligne que la responsabilité politique des acteurs de l'opposition et de la société civile est de prévenir le désordre et d'exiger des mesures coercitives afin d'assurer la stabilité économique et sociale du pays. Ainsi, au-delà du diagnostic des difficultés, la réunion a servi à rappeler que la vigilance démocratique et la mobilisation citoyenne sont des leviers incontournables pour inverser le cycle de crise qui lie mauvaise gouvernance, instabilité politique et sous-développement économique au Congo. Faite à Brazzaville le 2 novembre 2025 pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Ngitokoulou.